Bon, je crois qu'on va arrêter là parce que la balançoire de toute façon je passerai même pas dedans, j'en suis sûr. Là on est dans une partie de la résidence où j'habite en fait. Tout ça c'est autour de chez moi. Et derrière il y a le poste de garde. Donc actuellement j'ai pas le masque parce que bon je dérange personne. Mais maintenant je vais le mettre parce que déjà par solidarité et puis aussi pour pas me faire trop remarquer. Voilà, c'est bon, on peut y aller. Donc ça, je vous l'ai déjà montré, c'est l'appartement où on habite. Et comme vous pouvez voir, quand on sort, la foule se bouscule au portillon. Petite info pour la route, parce qu'on ne sait pas forcément quand on n'habite pas en Chine. Quand on pense au sport chinois, on pense surtout au ping-pong et au badminton. Mais bon, les vents se lèvent. Quand on pense au sport les plus populaires en Chine, on pense en général au ping-pong ou au badminton. Mais je peux vous garantir qu'en tout cas à l'université, les plus populaires, c'est le basketball et le volleyball. Et surtout le basket. Et pendant la moitié de l'année scolaire, juste devant nos fenêtres, ils disputent des matchs interclasses entre midi et 2, quasiment tous les jours, avec des centaines de supporters qui te gueulent dans tous les sens. C'est un pur bonheur. Pendant les vacances scolaires, un des habitués du coin qu'on voit souvent, c'est un passionné de modélisme qui fait voler ses avions au-dessus du stade. Et comme vous pouvez voir, lui il porte pas de masque et la famille à côté a pas vraiment l'air inquiète. Pendant que je tournais ma vidéo, j'ai entendu une bonne femme là-bas derrière qui parlait de moi avec le garde. Ben oui, parce que forcément, déjà, un Laowai qui reste dans un coin paumé pendant les vacances d'hiver, c'est suspect. Mais en plus, un Laowai qui reste dans un coin paumé pendant l'hiver avec un trépied et une caméra, c'est encore plus suspicieux. Alors là, je me trouve dans la rue qui est derrière l'université. Et c'est la rue, en fait, normalement, c'est rempli de restaurants, tout ça. Et c'est là où les étudiants viennent manger, prendre le petit-déj, le repas du midi et du soir. Mais comme vous pouvez voir, ben, c'est complètement laissé à l'abandon parce que c'est des vacances. D'ailleurs, c'est pratique quand tu es allergique à la poussière. Et oui, j'ai retiré le masque parce qu'il n'y a personne, donc je ne dérange pas grand monde. Et ce que je voulais dire en fait, c'est que ben, si on veut manger, nous, soit on va normalement au restaurant du coin, genre à Tietse ou à Taguan, soit on va d'abord au marché pour récupérer les fruits et les légumes qu'il nous faut. Mais là, comme le gouvernement a interdit quasiment tout ce qui est street food et que la plupart des gens restent chez eux pour éviter que le virus se propage, ben, les restaurants ils sont tous fermés en fait. Donc il n'y a pas le choix, si on veut se faire manger, il faut faire la popote nous-mêmes. Et je me rends compte qu'il commence à faire presque déjà, il est quasiment 5h30 du soir. Donc je vais rentrer pour une petite veste et puis je vous retrouve de l'autre côté de l'école. Alors là on passe devant le cinéma où je vais quasiment voir tous les films qui sortent en salle, mais bon à ce moment il est fermé et dans tous les cas j'ai pas vu de film récent depuis le dernier Star Wars en fait. Et juste en face il y a un local pour louer des vélos et c'est là qu'on se rend quand on veut faire une balade dans le coin. Donc ça c'est une partie des bâtiments où j'ai enseigné le semestre dernier en fait et comme vous pouvez voir ben il n'y a personne. Le truc avec les lunettes, c'est que quand tu les portes avec un masque, elles s'embuent facilement. Voilà, c'est mieux. Voilà, donc là je me trouve devant le lac je trouve près de l'entrée de l'école en fait, et l'entrée de l'école, elle est derrière là-bas, c'est l'espèce d'arc de triomphe qu'on peut voir. Et derrière encore, on peut voir les montagnes et c'est le mont Qinshan. C'est pour ça que la vallée s'appelle Qinshan, la montagne Qinshan. Donc là c'est les salles de classe en fait.
C'est là où j'étais il y a à peine un mois et demi, avant les vacances d'hiver. Et ce qui est pratique, c'est même quand l'école est fermée, on peut quand même traverser les couloirs pour longer quasiment jusqu'à l'entrée de la résidence. Et c'est bien quand il pleut. Comme il commence à faire nuit, je vais arrêter de filmer pour aujourd'hui. Et la suite de la vidéo, je vais essayer de vous montrer comment ça se passe quand on va à Dagwan, qui est la ville la plus proche, à 20 minutes de marche, 20-30 minutes, pour faire les courses et le marché. Voir ce qui est fermé et comment les gens vivent quotidiennement, quoi. Voilà, donc ça c'est l'autre côté du parc et je me trouve devant l'entrée principale. Sauf que pour sortir maintenant, il faut marquer son nom sur un registre et c'est pas là-bas que ça se fait, c'est pas l'entrée principale. C'est la sortie des artistes en fait, qui se trouve de l'autre côté du bâtiment d'administration. Donc maintenant, je vais aller marcher jusqu'à là-bas. Alors là-bas au fond, on peut voir le poste de garde, donc juste avant de sortir du campus. Et donc généralement, on doit signer un registre pour confirmer l'heure à laquelle on sort du campus, pour qu'on soit aussi conscient de l'heure à laquelle on doit revenir. Mais cette fois, ils nous ont laissé partir sans rien demander. Alors là, je sais pas si vous voyez, derrière moi, il y a une banderole. Et ça veut dire en fait, en gros, je traduis par limiter les déplacements, conserver une bonne hygiène de vie. Ensuite, il y a porter un masque et puis respecter les autres. C'est ça, quoi. Donc, c'est un message de prévention par rapport au virus et on en trouve dans les centres-villes et comme ça le long de la route. Bon, mais là, j'arrive au premier carrefour après la sortie de l'école et là-bas au fond, au bout de la rue, on peut voir la ville de Dagwan en fait, qui est la première ville située près de l'université. Donc on arrive finalement à Dagwan et donc la moitié des commerces, des bureaux et tout ça sont complètement fermés, et pas parce que c'est les vacances du Nouvel An, mais par prévention par rapport au virus. Et vous remarquerez aussi qu'il y a pas mal de rues qui sont carrément bloquées à la circulation et qui sont accessibles uniquement aux piétons. En général, il y a des vendeurs de fruits tout le long de la rue, mais cette fois, il n'y a personne. J'en ai vu un. Donc à mon avis, ils ont dû être contraints de rester chez eux. Et là, on se trouve donc sur la place publique de la ville, enfin plutôt du village, parce que bon, c'est pas très grand. Hein. Et derrière moi, il y a la même banderole que celle que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors comme les gens se déplacent de moins en moins souvent quand ils font les courses, je vous ai dit qu'ils remplissent les stocks. Et quand on se rend dans une grande surface ou une petite épicerie, je plains souvent les employés parce qu'ils sont toujours à courir à droite à gauche et il faut à la fois qu'ils tiennent la caisse et qu'ils remplissent les rayons, sachant qu'ils sont souvent en effectif réduit. Bon, alors là par contre ça s'annonce mal parce qu'on arrive devant le marché et pour la première fois, l'entrée est complètement verrouillée. Mais en fait, il faut qu'on fasse le tour du quartier pour se rendre à l'opposé, parce qu'ils ont installé un système de sécurité pour scanner les gens à l'entrée et prendre leur température. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'une fois dans la zone commerciale, tous les vendeurs sont là comme à l'accoutumée et la vente de fruits, de légumes et de produits frais se fait sans encombre. Alors par contre, c'est au retour qu'on s'est amusé parce qu'il n'y avait aucun taxi, aucun bus, aucun tuk-tuk, il n'y avait quasiment aucun transport, quoi. Donc toutes les courses, je me les suis trimballées à la main depuis Dagwan jusqu'à l'appartement. 20 kilos dans les mains et sur le dos, bon voilà quoi, faut le faire. Et puis quand on est revenu, en fait, on n'avait pas signé le registre au départ, parce que les gardes apparemment ils nous ont vu passer, ça les a pas dérangés. Mais au retour, sachant qu'on a mis peut-être un peu plus de 2 heures parce que justement il a fallu se taper tout le chemin du retour à pied, ils n'ont pas voulu nous laisser rentrer. Alors je sais pas trop ce qui s'est passé, on a essayé d'expliquer que bon, il y avait pas de taxi et tout, qu'on a pris un peu de temps, mais bon voilà, quoi, ils nous ont vu passer l'allée, normalement au retour c'est encore nous. Ils nous prennent la température dès qu'on revient, donc il n'y a pas de risque qu'on soit infecté, mais en fait ce qu'on n'avait pas compris, c'est que même dans la campagne profonde où on habite, on n'a pas le droit de partir ensemble.
Voilà, c'est une personne qui se déplace tous les 2 jours. On ne peut pas partir tous les deux ensemble. Alors moi j'ai gueulé parce que bon, porter les courses pendant 45 minutes à bout de bras, je peux le faire, mais je sais que ma femme qui a un gabarit beaucoup plus petit, elle aurait vraiment galéré quoi. Donc je leur ai expliqué que si on part à deux, c'est aussi parce que il n'y a pas le choix. Si quelqu'un porte les courses, c'est forcément moi. Alors je pense qu'ils ont compris, mais bon, on verra la prochaine fois comment ça se passe. Par contre, justement, pour limiter les déplacements, on a commencé aussi à faire nos courses en ligne. On a fait un essai avant-hier. Le livreur nous a livré directement à l'entrée de l'école, donc on n'a pas eu beaucoup de chemin à faire. On roule pas sur l'or, donc on a juste fait des courses basiques, hein, voilà. On a acheté des pâtes, des boîtes de thon, un paquet de fruits secs d'environ 1 kg, ça tiendra une semaine je pense, et de la margarine. Et ce qui est rigolo, parce que bon, voilà, quand notre chinois est limité, c'est qu'on a commandé 2 boîtes de margarine. Sauf qu'en fait, on s'est planté, on a commandé 2 packs de 5. Donc on s'est retrouvé avec quasiment 5 kilos de beurre. Voilà, ça c'est le métier qui rentre. On fera plus attention la prochaine fois. Du coup, je vais arrêter la vidéo maintenant. J'espère que voilà, j'aurais pas été trop confus parce que comme j'ai dit, c'est à moitié improvisé. J'ai pas le texte, je parle comme ça et puis après je coupe au montage. Et si vous avez d'autres questions par rapport à ma situation, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire et j'y répondrai avec plaisir, bien entendu. Ben voilà, je crois que de mon côté c'est terminé, donc je vous dis à la prochaine. Ciao!